Écoutez-moi bien, Jurassic Park 3 est meilleur que ce film. Jurassic Park 3, putain, le 3. Pourquoi ils ont fait ça, putain? Jurassic Park 2. World. Ouais. Je pense qu'il est important que chaque génération ait une sorte de film qui ait marqué leur enfance ou leur vie d'adulte. Pour beaucoup de personnes, c'est Star Wars, Jurassic Park, Le Seigneur des Anneaux. Mais je plains les gens, les enfants qui vont être marqués par ce film. Parce que moi, je suis marqué par ce film. Je suis marqué de haine et de douleur. C'était horrible ce qu'on m'a fait. Jurassic Park, c'est un film qui est universellement adoré. Beaucoup de personnes l'adorent, c'est quelque chose de très clair. C'était quelque chose d'enchanteur, la musique était géniale, les personnages étaient géniaux, l'alchimie entre eux était fantastique, les dinosaures étaient incroyables. C'est un film de fou, je pense qu'on est tous d'accord. Maintenant, Jurassic World ne prend aucune des qualités de Jurassic Park. Par contre, je n'ai pas fait cette comparaison de manière involontaire, le film va chercher des aspects qui étaient soi-disant bons dans Jurassic Park 3 et vont essayer de les recopier, de les implémenter dans Jurassic World. Donc quand vous faites un film Jurassic Park, je pense que l'idée principale c'est d'éliminer le 3. Le 2, le 2 on va dire que ça passe à la limite, c'est quelque chose, ça reste un film divertissant. Le 3, essayez de l'effacer de votre mémoire, il n'a jamais existé. Ça c'est une bonne démarche logique pour faire un film Jurassic Park. Mais non, la majorité des, j'ai envie de dire des choix artistiques, des choix de réalisation sont faits par rapport à Jurassic Park 3. À chaque fois qu'il y avait un truc qui se passait dans le Jurassic World, ça me faisait penser au 3. Et c'est vraiment le pire défaut qu'un film peut avoir. Vraiment. Vraiment. Heureusement qu'il y a Chris Pratt, parce que c'est vraiment le seul personnage qui n'est pas complètement con. Ils sont tous complètement cons. Tout le casting est débile. Les enfants sont complètement insupportables. Ça c'est clair et net. On se croirait dans Massacre à la tronçonneuse car tout le casting est débile. Sauf Chris Pratt et Omar Sy. Et ouais. Omar Sy n'est pas con dans le film, contrairement à tout le reste du casting. Tout. En plus de ça, les dialogues sont vraiment gênants et embarrassants. On se croirait dans l'attaque des clones. C'est ce niveau d'écriture. C'est vraiment l'attaque des clones. Limite l'attaque des clones a un meilleur niveau de dialogue que Jurassic World. Leur romance est cucu, est nul, est pathétique, tout ce que vous voulez. L'histoire en général est nulle parce que les seuls problèmes qui existent dans ce film sont liés à la débilité des personnages. Comment pouvez-vous être entouré de dinosaures qui veulent vous arracher la tête et vous bouffer et être aussi débile? C'est honnêtement pas acceptable. Qualité du film, c'est plutôt bien réalisé mine de rien. Il y a quelques plans que j'adore qui sont vraiment bien foutus, c'est esthétiquement très joli. La musique est efficace, étonnamment. Et même, j'ai failli y croire. Quand le film a commencé avec la musique de John Williams, cette magique, fantastique musique que tout le monde adore, mais j'ai cru que ça allait être fantastique comme film. Puis après, j'ai commencé à me faire chier pendant 1h45. Étonnamment, les dinosaures étaient plutôt bien foutus. Jusqu'à la fin. Je ne vais pas vous spoiler, mais je vais juste vous dire que le film prend une direction que je trouve d'une débilité profonde. La manière dont la menace du film est gérée, c'est digne de Jurassic Park 3. Et s'en est clairement inspiré. Et je déteste ça, c'était vraiment la manière la plus conne de conclure un film Jurassic World. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur le sujet. Mais encore une chose qui est bien, c'est que j'ai beaucoup rigolé. Et ouais, l'humour est là. Le problème, c'est que c'est involontaire. L'humour est là car c'est d'une débilité profonde. L'humour est là parce que les personnages sont cons. L'humour est là parce que les moments qui sont bien réalisés sont gâchés par la connerie du scénario. C'est vraiment, le film est pas mauvais d'un point de vue visuel, c'est beau, c'est joli, c'est bien réalisé, je vous l'ai dit. Mais l'histoire est tellement mal foutue, les personnages sont tellement mal foutus, pas attachants, c'est vraiment d'une débilité profonde. Le seul personnage que j'apprécie dans le film, c'est Omar Sy. Vraiment, c'est le seul personnage auquel j'ai réussi à m'attacher plus ou moins. Parce que c'est le mec le moins con du film. Avez-vous vu Jurassic World? Vous l'avez compris, je trouve que c'est une grosse merde. Voilà. Suivez-moi sur Facebook, Twitter, je poste régulièrement sur Twitter, allez me suivre là-bas. Allez voir la vidéo sur Mad Max que j'ai fait, là-bas c'est un bon film. Allez voir Mad Max, putain, au lieu d'aller voir Jurassic World, allez voir Mad Max, c'est tout. Moi je vous dis à une prochaine fois et salut à tous.